Samedi 10 juin, Abidjan abrite la deuxième édition de la soirée des avatars, la soirée qui récompense les acteurs et les tenants du secteur des technologies de l'information et de la communication en Afrique. Et nous sommes à Abidjan, Afrique Presse Télé, la web TV du magazine Afrique Presse se délocalise durant près de 3 heures à Côte d'Ivoire, à Abidjan. Nous sommes en compagnie du sponsor officiel de cette deuxième édition de la soirée des avatars, le grand opérateur dans le domaine de l'open source, le grand opérateur français, Smile, et nous sommes avec son directeur général, Afrique et même Côte d'Ivoire. On appelle ça le Patrick Voici. Patrick, bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous allez? C'est un samedi, hein? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Alors, premier samedi, habituellement, c'est le repos. Non. Pas dans notre domaine. Pas dans notre domaine. Alors, moi, je vous découvre encore à cette deuxième soirée des avatars. C'est un événement qui récompense les acteurs du secteur des technologies de l'information et de la communication ici en Côte d'Ivoire et voire en Afrique. Pourquoi Smile accompagne cet événement? Déjà, Smile, en fait, c'est une... Il va falloir présenter Smile. Ouais. Donc, partons d'abord pour la présentation de Smile, la découverte. Alors, donc, Smile, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'open source. Donc, on est leader, en tout cas, dans ce domaine-là en Europe. Aujourd'hui, on est quasiment challenger sur le continent africain. Vous êtes présent en Europe dans combien de temps? Dans combien de pays? Au moins 7. 7, d'accord. Oui. La France, l'Espagne, la Suisse, la Belgique, etc. On a une grosse présence européenne. 7 pays en Europe. Oui. Et en Afrique, combien de pays? 2 pays. 2 pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et le Maroc. Le Maroc, des expansions. Bien sûr, on est en phase très active là de s'étendre en fait sur le Burkina, le Libéria, et puis on espère peut-être l'Afrique du Sud. Alors l'activité première de Smile, c'est l'open source. Tout à fait. Pour les téléspectateurs d'Afrique Presse Télé, l'open source, c'est quoi? Alors, l'open source... Ça fait rire, parce que tout oui, le monde entend le terme. c'est vrai que c'est un terme que les gens utilisent beaucoup. On associe, quand on pense open source, les gens pensent souvent à Linux, etc. En fait, l'open source, c'est juste en fait une façon, une philosophie particulière de faire l'informatique. Donc, l'idée, c'est de ne pas emprisonner les utilisateurs dans des canevas. C'est vraiment de faire des logiciels qui sont libres. C'est-à-dire que le code source de ce qui est produit est à disposition. Venons vous installer. S'il vous plaît. On continue. Donc, je commence. Allez-y, on continue. Open source. Donc l'open source, en fait, c'est une façon très particulière de faire l'informatique. L'informatique classique, c'est de dire, enfin, le logiciel, il coûte un prix. Quand vous avez besoin de mise à jour, si vous avez des modifications, il faut payer. Le principe de l'open source, c'est de dire, l'informatique, le logiciel, c'est une production intellectuelle particulière. Elle n'a pas vocation à être la propriété de quelqu'un. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va créer un logiciel, on va le mettre à disposition de la communauté pour qu'elle puisse l'enrichir. Et tout le monde va rajouter en fait son petit ingrédient, sa petite fonctionnalité. À la fin, on se retrouve avec un logiciel qui couvre beaucoup plus de fonctionnalités qu'un autre système propriétaire et qui plus est, qui est libre. C'est-à-dire qu'on peut continuer de faire évoluer sans contrainte, sans barrière. Et toi, en tant qu'un acteur du monde de la technologie, penses-tu que l'Afrique s'est approprié cet outil, qui est l'open source? Effectivement, alors, on est en retard sur le sujet, dans le sens où, alors c'est très paradoxal parce que l'open source en fait a été mis en avant dans tous les pays émergents, mais les vrais pays, genre le Brésil, l'Inde, enfin les vrais challengers en fait, on va dire du G7 classique. Alors ces gens-là utilisent l'open source comme un moyen de croissance industrielle. Parce que l'open source, ça s'applique non seulement à l'informatique, mais s'il faut comprendre, ça peut s'appliquer aussi aux autres principes industriels. Malheureusement et paradoxalement, en Afrique, on est très en retard sur le sujet. C'est-à-dire qu'on pratique encore la technologie et l'informatique comme il y a 10 ans. Mais on a un vrai sursaut, une accélération depuis les 2 dernières années, avec un vrai engouement d'essayer de s'approprier cette façon de pratiquer les technologies. Et là, je vois à travers les sollicitations qu'on a, notre croissance, je pense, est directement liée à cette appropriation du principe de l'open source. D'accord. Alors, mais pour cette fois, c'est une autre sollicitation. Cette sollicitation, cette fois, est événementielle. Oui. Smile est sponsor, leader sur un événement. Deuxième édition, soirée des avatars. Pourquoi
des sponsoring? C'est très simple, c'est que Smile, au-delà d'être une entreprise, je conçois que c'est une entité aussi sociale. On essaie de créer de la valeur, de partager cette valeur-là. J'ai remarqué, quand je suis rentré en Côte d'Ivoire, c'est vraiment que les élites techniques étaient vraiment reléguées au second plan. C'est-à-dire qu'on valorise énormément la finance, on est venu beaucoup le spectacle, on célèbre, c'est très bien, c'est une bonne chose, mais on néglige un peu, ce sont les enfants un peu désœuvrés de notre croissance, ce sont les techniciens, les technocrates ivoiriens. Donc quand on a été approché par les avatars qui souhaitaient faire cet événement-là pour valoriser justement les acteurs des technologies, quelles qu'elles soient, Smile a naturellement trouvé légitime de partager en tout cas et d'aider cette initiative-là. Patrick Kwasi, directeur général de Smile, de l'entreprise spécialisée dans l'open source, présente dans 7 pays à travers toute l'Europe et 2 en Afrique. Merci d'être venu.